Bonjour, donc Saïd Oujibou, vous êtes à Montpellier aujourd'hui. Alors vous avez un parcours qui est assez atypique. Vous êtes un ancien islamiste. Votre mot atypique, on l'utilise à chaque fois, à chaque interview. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours, hein? Écoutez, d'abord je suis très heureux d'être ici dans le cadre de cette marche. Cette marche pour moi elle est vraiment significative dans le sens où on retrouve des gens qui viennent de différents horizons. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une société qui catégorise, qui communautariste, qui met les gens en opposition. Et c'est actuellement plutôt, je dirais, le règne de la peur. Mais cette marche, elle est symbolique dans le sens où elle amène la paix, elle amène le vivre ensemble. Et je pense qu'il faut une coexistence qui soit active. Et ma coexistence, elle n'était pas active puisque moi, j'étais plutôt ghettoisé, dans des quartiers fragilisés, paupérisés. Et c'est vrai qu'un jour, suite à une émeute que j'ai déclenchée, malheureusement, ma pauvre maman s'est retrouvée à l'hôpital. Mais effectivement, au-dessus de chez nous, c'est pour ça que je dis que le salut vient en haut, il y avait des Français qui venaient d'emménager et ils ont gardé mes petits frères et sœurs. Et ces Français, finalement, dans, je dirais, cette amitié qu'on a développée avec eux, ils nous ont offert une Bible. Sacrilège pour des musulmans, donc moi j'ai pris la Bible pour trouver les erreurs. Et en essayant de trouver les erreurs dans la Bible, j'ai découvert le Christ et j'ai été subjugué par la figure du Christ. Et pour moi aujourd'hui, et pour moi aujourd'hui, Jésus est le Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est celui qui a changé ma vie, transformé mon cœur et qui m'a donné, je dirais, cette paix, cette joie. Et je peux aimer aujourd'hui tout homme de toute race et de toute condition. Et c'est ce qui fait la différence, très cher monsieur, entre, je dirais, la religion et la croyance. Parce qu'aujourd'hui, on peut croire, et c'est vrai que le fait religieux est quelque chose qui aujourd'hui a été, je dirais, éradiqué, soustrait un peu le fait religieux, mais ce fait religieux est important puisque la France quand même a des racines qui sont judo-chrétiennes. Et je pense qu'il faut revenir, je dirais, à ces valeurs-là. Je crois dans des valeurs qui soient politiques, j'ai un engagement politique, je crois dans des valeurs aussi sociales, mais je crois aussi dans des valeurs qui sont spirituelles et la France en a grandement besoin, croyez-moi. Alors sur un plan plus personnel, comment s'est passée votre conversion? Comment ça a été perçu par vos proches? Écoutez, je reviens, je dirais, à cet épisode où toute la mosquée, le voisinage sont allés, je dirais, interpeller ma maman sur mon cheminement spirituel. Et puis ma mère leur a dit, bien en face, droit dans le regard, elle leur a dit, mais mon fils, quand il était ce qu'il était, vous n'êtes pas venu me voir, mais maintenant, vu ce qu'il est devenu, vous venez nous faire le reproche. Et ma mère, elle les a rabroués, ils sont repartis comme ils sont venus. Pourquoi? Parce qu'avant, j'étais une racaille, j'étais une pourriture, j'étais quelqu'un de mauvais, j'étais quelqu'un de méchant, j'étais quelqu'un de haineux. Mais un jour, le Christ a changé, transformé mon existence. Et ça, c'est une expérience qui est personnelle, qui est individuelle. Croyez-moi, j'ai les deux pieds sur terre, je suis plus cartésien que les Français. Pour moi, c'est important d'analyser les choses, j'avale pas tout et n'importe quoi comme ça. Mais je peux vous dire une chose, c'est que véritablement, le Christ, quand véritablement j'ai lu les Saintes Écritures, il est celui qui a touché vraiment mon cœur, ma façon de voir, ma façon de regarder, ma façon de percevoir le monde ont été changées simplement, radicalement, en lisant les évangiles. Et je crois que l'évangile pour moi est une puissance aussi. L'évangile pour moi c'est pas simplement un livre, mais l'évangile c'est quelque chose qui a vraiment bouleversé mon existence. Qui n'a rien à voir, je vous le dis bien, avec la religion, parce que la religion elle vous prend, elle vous laisse tel que vous êtes. La religion elle fait de vous finalement ce que vous êtes en tant qu'être humain. Mais quand l'évangile vient dans un cœur, c'est une vie, c'est une transformation, c'est un changement. Alors vous vous présentez souvent comme un ancien islamiste. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de tous les gens qui se radicalisent? Quel serait votre message? Je ne me présente pas du tout comme un ancien islamiste. Souvent, c'est les journalistes qui me présentent tel. Effectivement, c'est vrai que quand on est dans des quartiers fragilisés, paupérisés, parfois malheureusement, on est pris par certaines idéologies. On voit la condition du conflit israélo-palestinien. On voit la condition, je dirais, de nos États arabes, je dirais, et on voit des sociétés occidentales qui évoluent, etc. Donc, en fait, c'est vrai qu'on passe par une phase de radicalisation, à une étape, à une tranche de notre vie, et c'est vrai qu'on est violé mentalement et psychologiquement, on oublie notre conscience, et malheureusement, on est capable de n'importe quelle folie. Effectivement, si j'avais eu les réseaux à l'époque, dans les années 80, qu'ont les jeunes aujourd'hui, si j'avais eu cette facilité économique, etc., de pouvoir me déplacer, à mon avis, à 18 ans, je rejoignais, c'est clair, je dirais, l'Afghanistan. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous sommes face à une jeunesse qui est en déshérence, qui n'a plus de repères. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette force, cette conviction, ces valeurs qu'on retrouvait autrefois. Et aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes sont en quête d'idéal. Mais qu'est-ce que la France propose comme idéal? Et cet idéal, malheureusement, ils vont trouver dans les mains, je dirais, de Daesh. Et c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, on a plusieurs jeunes qui, je dirais, se radicalisent. Parce qu'en même temps, on est dans une société matérialiste, finalement. On croit que c'est en changeant d'écran plasma, finalement, qu'on va combler le cœur de l'individu. Mais Daesh a un message.
Daesh répond à un besoin. Daesh a une force de conviction extraordinaire. Daesh, je dirais, ces jeunes retrouvent une famille. Les jeunes sont isolés. Je regarde Paris, 12 millions de solitaires. Mais ces jeunes font partie d'un mouvement, font partie d'une famille et défendent une cause. Une cause qui n'est pas noble, malheureusement, parce que eux, ils luttent pour la mort, mais moi, je lutte pour la vie. Et je pense que face à eux, il faut un contre-discours religieux qui soit fort. Quel contre-discours religieux nous avons aujourd'hui en France? Puisqu'aujourd'hui, on occulte, on soustrait, on dit que la religion, c'est foutaise, on nous dit que finalement, même la laïcité devient une nouvelle religion qui veut nous remplacer quelque part. Arrive un moment, je pense que le fait religieux est important, il faut qu'on reprenne ces valeurs-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que moi, je respecte toutes les personnes qui sont aussi athées. Je rencontre beaucoup de Français qui me disent, je suis athée, Dieu merci. Ça commence à devenir un petit peu bizarre hein, quand on me dit ça, mais en tout cas j'ai l'impression qu'aussi l'athéisme devient aussi une religion. Je respecte l'individu qui est athée, mais il faut respecter aussi les personnes, les individus qui ont aujourd'hui, je dirais, certaines croyances, qu'elles soient protestantes, qu'elles soient catholiques. C'est très important pour nous. Je vous remercie.